Oh les gars, j'ai oublié un truc de fou. Ce matin, je me suis levé et je me suis dit, mais il n'y a pas un match week-end. Mais si, un match week-end. On joue Atlético Madrid demain soir 21h, Metropolitano, les gars. Comment j'ai pu zapper ce truc avec la Ligue des Champions, l'euphorie, le PSG. J'ai oublié, je m'excuse. Voilà, je m'excuse les gars. Donc on va faire un petit avant-match vite fait bien fait. Soyons foufous. Donc nous voilà, le troisième contre le quatrième, le troisième Barcelone, 61 points à 1 point de Girona. Donc on va voir ce que Girona va faire ce week-end, peut-être qu'on passe devant, peut-être qu'on passe pas devant, peut-être qu'on... On ne sait pas, le suspense est à son comble. En attendant, le quatrième Atlético Madrid avec 55 points, ah ben, s'il regarde juste derrière lui, Bilbao à 53 points. Donc, pareil, ils sont en suspense. Est-ce que Bilbao va gagner, passer devant eux? Et alors, voilà, ça va être la guerre, les gars. Ça va être la guerre. Ce match-là, ça va être la guerre. Je sais pas pourquoi. Je sens des cartes rouges, je sens des fautes, je sens un match haché, je sens un match compliqué, je sens que ça va être chaud boulette, les gars. Surtout qu'on a deux équipes au profil psychologique similaire. Donc déjà on va parler de Simeone et Xavi. Xavi, 4 victoires face à Simeone à 0. Donc on peut se dire, waouh, Xavi maîtrise un entraîneur, oui. Mais Xavi maîtrise quand même un entraîneur en Liga. Oui, les gars, ça arrive. Dernière défaite contre l'Atlético Madrid, ça date de 2021. Les gars, on avait perdu 2-0. Mais je sais pas ici, je sens que ça va être violent. Je sais pas pourquoi, je le sens. Parce que déjà, bon... L'Atlético Madrid, on connaît l'effectif. Morata, Griezmann, Koke, Llorente, Oblak et tout, Tiquenti et tout ça. Donc, tous des joueurs tendres, adorables et gentils. Witzel et tout, voilà. C'est des gens très tendres et adorables. Mais, à côté de ça, ben, l'Atlético Madrid, c'est quand même des défaites contre Cadiz, Bilbao, l'Inter, Séville. Voilà, c'est quand même pas mal de petites défaites depuis ce début d'année. Des matchs nuls contre des petites équipes aussi, Almeria, Real Madrid. Donc, tu te dis, bon, ben voilà. Mais à côté de ça, ils ont aussi des belles victoires. Donc, c'est un peu les montagnes russes du côté de l'Atlético Madrid. Tu sais pas s'ils vont être bons, mauvais, tu sais... C'est compliqué. En Liga, du moins, c'est compliqué. Mais Barcelone, c'est la même chose. C'est tout aussi compliqué. C'est tout aussi... en dents de scie, c'est voilà, tu sais pas quel Barcelone tu vas avoir. Est-ce que Barça va jouer au Barça pendant une mi-temps? Est-ce qu'ils vont jouer tout le match? Est-ce qu'on va tenir une intensité? On est toujours dans le questionnement. En Liga, du moins, moi je me pose toujours beaucoup de questions avec le Barça. Et tu vas me dire, oui, mais regarde, la Ligue des Champions, on a gagné contre Napoli, on a fait un match plein, on a été impressionné, le Barça peut élever son niveau. Oui, le Barça peut élever son niveau, Ligue des Champions, on se qualifie pour les quarts de finale. Mais c'est pareil pour pour l'Atlético Madrid. Ils ont gagné contre l'Inter, ils ont été jusqu'au bout des prolongations, ils ont été jusqu'au bout des pénaltys, il y a la fatigue peut-être qui cumule un petit peu, mais voilà, il y a cette euphorie de qualification en quart. En plus, ils tapent Dortmund, donc ils se disent, ouais, on se tape Dortmund, donc peut-être qu'ils se voient déjà en demi-finale. Nous, on doit encore se taper le PSG, on va réussir, mais il faudra quand même se le taper. Donc psychologiquement, on a peut-être la tête plus au PSG que eux, ben voilà, ils se disent, voilà, on va taper Barça, et ça fait un bon entraînement pour Dortmund. Bah oui. Donc, on arrive avec deux équipes qui psychologiquement sont top. Deux équipes qui ont réussi leur qualification bien. Deux équipes qui ont montré de belles choses pendant leur qualification. Et on est avec deux équipes qui en Liga ont du mal quand même à garder vraiment un rythme stable. Donc c'est pour ça que je vous dis, je sens que ça va être un match très compliqué. Donc venir me dire, oui, mais le Barça il a tapé Napoli, maintenant c'est bon, c'est 5-0, Chavineta ou ce que vous voulez. Non. Moi, déjà, je vois un match nul. Et je vois peut-être des cartons rouges dans tous les sens. Je sais pas pourquoi, je vois un match de guerrier. Je vois de la violence sur ce match. Je sens qu'il va y avoir du sang sur la pelouse sur ce match-là. J'ai une drôle d'impression. Je suis pas sûr qu'on va avoir un vrai match de football. Maintenant, peut-être qu'on verra autre chose. Peut-être que oui, le Barça va les écraser. Peut-être que l'Atlético Madrid va nous battre. Parce que jouer au Metropolitano, c'est compliqué, les gars. C'est compliqué. Ça a toujours été compliqué. Ça sera toujours compliqué. Dans le futur, ça va être toujours tout autant compliqué. Peu importe qui sera l'entraîneur. Le Metropolitano, c'est compliqué, les gars. Le Metropolitano, c'est compliqué. C'est l'un des stades les plus compliqués à jouer pour moi en Liga. Donc...
On va regarder, on va essayer. La victoire, c'est ce qu'on doit aller chercher, c'est la victoire. Maintenant, la question, on fait tourner, on fait pas tourner, comment on fait tourner? Est-ce qu'on doit laisser reposer? Vous allez me dire, ouais, mais il y a la trêve qui commence. Oui, mais la plupart des joueurs partent avec leur sélection. Et on sait comment les sélectionneurs gèrent leurs joueurs pendant les trêves. C'est la merde. Donc, est-ce qu'on doit pas... Je sais pas. Franchement, c'est compliqué. Donc, pour ma formation, c'est une formation que je vais donner. Mettez-moi la vôtre derrière et voilà, parce que c'est compliqué. Moi, je trouve ça compliqué. Je sais pas si on doit penser, oui, il y a une trêve, c'est bon, on peut mettre l'équipe type, donc on y va avec du Cancelo, du Koubarsi, on y va à fond, ou alors on les fait reposer, parce qu'on se dit quand même, Koubarsi, essentiel, Cancelo, il joue tous les matchs, on devrait faire le même avec Gundogan, mais bon, tu sais, là, tu vas pas mettre Christensen, Fermin, Sergi Roberto, il faut quand même un certain équilibre, donc... Voilà, donc moi voilà mon 11, je vais donner mon 11, j'arrête de tergiverser, allons-y. Donc on va commencer par l'attaque, tu sais quoi, non, on va commencer par le milieu, carnage aujourd'hui, on va faire le milieu, l'attaque et la défense, parce que c'est ma vidéo, je fais ce que je veux, et que j'ai envie de me faire plaisir, voilà, je fais ce que je veux. Donc le milieu de terrain, Gundogan, Fermin Lopez, Christensen, donc voilà, Fermin Lopez un peu qui voyage tout ça, qui va faire les mêmes appels qu'il a fait contre Napoli, voilà, ça termine au top. Gundogan pour distribuer les ballons, créer le jeu et tout ça, ouvrir et tout. Christensen pour défendre et pour contrer les attaques des méchants madrilènes. En attaque, je mets Félix, parce que Félix quand même, là, s'il doit sélectionner un match, c'est celui-là. C'est ce match-là qu'il doit sélectionner Félix. Là, il rentre au Metropolitano en tant qu'ennemi de ce club-là pour avoir embrassé l'équipe Gaillon. Il a fait ça. Donc là... S'il y a bien un match qu'il doit sélectionner pour 2024, c'est ce match-là. Donc Félix, je le mets. S'il foire ce match-là, je ne vais plus jamais le... C'est bien simple, s'il foire ce match-là, il peut retourner dans le vestiaire de Simeone et rester là. Qu'il se débrouille avec Simeone. Mais ce match-là, il doit le jouer. Il doit le jouer à fond. Robert Lewandowski en attaque, parce qu'il faut quand même quelqu'un d'expérience, les gars, pour ce genre de match. Vitor Roque n'a pas l'expérience pour vivre ce genre de match. Par contre, le remplacement peut se faire. Ça c'est important. Rafinha à droite, parce que Lamine Yamal, il enchaîne, et je ne sais pas pourquoi le sélectionneur espagnol, il va le faire enchaîner aussi, alors qu'il a d'autres joueurs, mais voilà. Donc Yamal au repos, Rafinha, il retourne sur son couloir, en espérant le même Rafinha qu'on a eu contre Napoli. Je me dis, tu sais, si on a Félix qui choisit son match là, Rafinha qui fait le même match que contre le Napoli, Robert Lewandowski qui tout d'un coup trouve la lumière et mais commence à mettre des buts, il y a moyen, les gars, hein. Offensivement, il y a moyen de faire quelque chose de bien. Et donc maintenant, la défense, Inigo Martinez pour laisser reposer Koubarsi, Aroro à ses côtés, parce que je pense que Inigo Martinez, Aroro, ça reste du solide, les gars. Et puis Griezmann, c'est pas le joueur le plus rapide. Maintenant, c'est Morata, mais il sera toujours hors jeu. Donc voilà, Morata, c'est l'homme hors jeu. Koundé à droite pour Quaresma ou peu importe qui y aura à droite, on s'en fout de toute façon. Et à gauche, Hector Fort pour se mettre sur Llorente. Llorente, c'est pas un monstre, les gars. Donc Hector Fort, pour moi, peut y arriver. Et Cancelo, je veux le reposer aussi. La vérité, c'est que j'ai déjà le match du PSG en tête, moi. J'ai déjà le match du PSG en tête. On va faire la trêve, Espagne-Brésil et tout. On va se faire des débriefs, ça va être cool. On va préparer Las Palmas, de manière à essayer de préparer le match de Ligue des Champions. Et puis, bam, PSG. Et là, je suis chaud. Là, Metropolitano, les gars. Aujourd'hui, je sais pas. Je vois un match nul et un match dégueulasse. Des deux équipes, hein. J'espère me tromper. Mais bon, après, on sait bien, je me trompe jamais. Quand je vous dis qu'on va gagner la Ligue des Champions, c'est ça, moi, qui me saoule. C'est que je sais que je me trompe jamais. Ah oui, plus important, c'est que du foot, les gars. C'est que du foot.